بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث. Le chapitre sur celui qui renouvelle ses ablutions sans être en état d'impureté. Par la grâce d'Allah, nous avons là un nouveau chapitre dans ce livre du Abu Daoud Sharif. La dernière fois, nous avions vu l'obligation du wuzu. Imam Abu Daoud, rahmatullah alayh, par l'intermédiaire de certains hadiths, il avait prouvé que sans être en état d'ablution, les prières du croyant ne peuvent être acceptées. Les prières faisant partie d'un pilier de l'islam, nous avons l'obligation de prier et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ces prières. Et le premier chemin qui mène à l'acceptation des prières, ce sont les ablutions, le wuzu. Nous avions vu cela la dernière fois. À présent, il amène un chapitre très brièvement que nous verrons un peu plus tard dans ce même chapitre. C'est la personne qui est déjà en état d'ablution. Il a déjà fait son wuzu. Maintenant arrive l'heure de la prière. Alors, est-ce que le wuzu précédent, il est toujours valable, ou est-ce qu'il faut à chaque fois renouveler nos ablutions avant d'accomplir une prière obligatoire? Nous avons un hadith de ce chapitre. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقريح قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال أبو داود وأنا لحديث ابن يحيى أضبط عن غطيف وقال محمد عن أبي غطيف الهذلي قال كنت عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فلما نودي بالظهر توضأ فصلى فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات قال أبو داود وهذا حديث مسدد وهو أتم. Donc Imam Abu Daoud rahmatullah alayh, il nous rapporte ce hadith dans lequel il a deux professeurs. Le premier professeur, c'est Mohammed fils de Yahya, fils de Farid, qui rapporte de Abdullah fils de Yazid al-Muqri. Et le second professeur, c'est Musaddad, qui rapporte de Isa fils de Yunus. Et ces deux derniers, c'est-à-dire Abdullah ibn Yazid et Isa fils de Yunus, donc dans les deux chaînes de transmission différentes, ces deux-là rapportent de Abdurrahman ibn Ziyad. Donc nous avons là, avec le hal que nous avons déjà vu, le tahwil, nous avons deux chaînes de transmission. Le premier, c'est Muhammad fils de Yahya fils de Faris, qui rapporte de Abdullah fils de Yazid al-Muqri, qui rapporte de Abdurrahman ibn Ziyad. La deuxième chaîne de transmission, c'est Musaddad, qui rapporte de Isa fils de Yunus, qui rapporte de Abdurrahman ibn Ziyad. Abdurrahman ibn Ziyad, c'est ce qu'on appelle le Multaqat Sanadain. C'est par ce nom que se relient les deux chaînes de transmission. Maintenant, Imam Abu Daoud, rahmatullah alayh, il va, en toute humilité, dire que j'ai deux professeurs. Le premier, c'est Mohammed ibn Yahya, et le deuxième, c'est Musaddad. Cependant, je me souviens plus des mots du hadith de Mohammed fils de Yahya. Musaddad, c'est aussi mon professeur, mais je n'ai plus en mémoire la totalité de ce qu'il a dit, ou je crains de me tromper dans ce qu'il m'a enseigné. C'est pour cela que je précise que Musaddad, il m'a aussi enseigné un hadith dans ce même sens, mais j'ai plus de confiance dans ce que je rapporterai de Mohammed fils de Yahya. Et Abdurrahman ibn Ziyad, il rapporte de qui? Il rapporte de Ghutayf. Alors là, nous avons deux choses. Musaddad, lorsqu'il rapporte de son professeur Isa fils de Yunus, qui rapporte de Abdurrahman fils de Ziyad, alors là, Musaddad, il va rapporter de Ghutayf. Alors que dans la première chaîne de transmission, Mohammed ibn Yahya ibn Faris, qui rapporte de Abdullah ibn Yazid al-Muqri, qui rapporte de Ibn Yunus, au lieu de rapporter de Ghutayf, il va rapporter du père de Ghutayf, Abu Ghutayf al-Hudali. Ça, c'est au niveau de la chaîne de transmission. Maintenant, qu'est-ce que ce narrateur il dit?
Il dit que j'étais en compagnie de Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma. Lorsque l'heure de la prière de Zohar est arrivée, lorsque l'appel à la prière se fut entendu, alors il a fait ses prières. Ensuite, lorsque l'heure de la prière de Asr est arrivée, l'appel à la prière s'est fait entendre, il a accompli de nouveau ses ablutions. Alors, à ce moment, Abu Rutayf ou bien Rutayf, il dit à Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, pourquoi est-ce que tu renouvelles ce wuzu? En apparence, dans ce hadith, cela n'est pas très clair. Nous verrons dans un instant un autre hadith d'Ibn Majah où cela est beaucoup plus clair. Ce que Rutayf il dit, c'est que j'ai questionné Hazrat Abdullah ibn Umar. En apparence, depuis le namaz Zohar jusqu'au namaz Asr, Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, il était déjà en état d'ablution. Mais malgré qu'il était en état d'ablution, avant d'accomplir la prière d'Asr, il a préféré renouveler ses ablutions. C'est pour cela que j'ai questionné Abdullah ibn Umar, pourquoi est-ce que tu renouvelles cela? C'est-à-dire, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que si tu n'aurais pas fait cela, la prière n'aurait pas été acceptée? Pourquoi est-ce que tu fais cela? Alors là, Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, il dit, كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول, le prophète d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, من تواضع على طهر كتب له 10 حسنات, que celui qui fait ses ablutions, alors qu'il est déjà en état de pureté, il a déjà ses ablutions. Alors cette personne se verrait écrire de son livre de compte 10 bonnes actions. Et Abu Daoud il termine, il dit que ce que je vous ai enseigné, c'est le hadith de Musaddad, wa huwa atam, et il est plus complet. Donc, il avait dit que il connaît mieux, il a plus de connaissances sur le hadith de Muhammad ibn Yahya, mais malgré cela, il va, pour rectifier ce qu'on a dit tout à l'heure, il va rapporter plutôt les mots de Musaddad, même si il a moins de confiance. Pourquoi est-ce qu'il va donner préférence au hadith de Musaddad? Parce que ce hadith, il est plus complet. Dans les mots de Muhammad ibn Yahya, il n'y a pas autant d'explications. C'est vraiment, il faut connaître l'histoire pour comprendre ce que Muhammad ibn Yahya, il veut nous dire. Donc voilà le hadith que nous avons devant nous. Alors, la question, le hadith en lui-même, il est très simple. La question se pose, c'est que au niveau de la jurisprudence, est-ce obligatoire de renouveler ses ablutions avant chaque prière obligatoire? Alors nous avons le groupe des Shia, ainsi que une école qui s'appelle l'école des Zawahirites. Les Zawahirites, eux, ils se basent le plus souvent sur l'enseignement du Coran et ils ont tendance à mettre de côté les hadiths. Et ils appliquent le premier sens qu'ils comprennent dans le Coran. Alors ces deux groupes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'avant chaque prière, il est obligatoire de faire le wuzu. Que nous sommes déjà en état d'ablution ou pas, le wuzu sera obligatoire avant chaque prière obligatoire. Si une personne ne fait pas son wuzu avant une prière obligatoire, même si elle était déjà en état d'ablution, son namaz ne comptera pas. Sur quoi est-ce qu'il se base? Il se base sur un verset du Coran qui dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, idha qumtum ila salat, lorsque vous vous levez pour la prière, alors faghsilu wujuhakum, lavez-vous vos visages, vos bras, faites le massage et lavez-vous les pieds. C'est un verset du Coran. Et ils disent que dans ce verset, Allah ne précise pas que lavez-vous le visage, en gros faites le wuzu, si vous n'avez pas le wuzu. Mais il a donné l'ordre, à chaque fois que vous accomplissez la prière, alors faites le wuzu. Donc c'est pour cela qu'ils disent, donc, le premier sens du Coran, c'est qu'il faut faire le wuzu avant chaque prière. Si vraiment, en état de pureté, il n'était plus nécessaire de refaire le wuzu, Allah l'aurait précisé dans le Coran, mais Allah ne l'a pas précisé. Alors à eux, nous allons les dire que le Coran, il est complet, mais il est très concis. Et l'explication du Coran, ce sont les hadiths. Même si dans le Coran, Allah n'a pas précisé qu'en état d'ablution, il n'est plus nécessaire de refaire le wuzu, dans les autres hadiths, nous avons des hadiths qui nous montrent très clairement que les ablutions précédentes, les ablutions de la prière précédente sont suffisantes pour accomplir une nouvelle prière. Donc les hadiths nous donnent cette autorisation. De l'autre côté, nous avons Imam Shafi'i rahmatullah alayh. Alors Imam Shafi'i rahmatullah alayh,
lui, dans son école, il y a 4 avis qui se dégagent quant à l'utilité de faire le wuzu pour chaque prière. Alors, pour l'imam Shafi, il sera mustahab. Il est préférable de refaire le wuzu avant chaque prière quand? Lorsque, avec le premier wuzu, nous avons accompli une prière. Que ce soit une prière farad ou une prière nafil. Alors à ce moment, il sera mustahab de refaire le wuzu pour accomplir une autre prière. Par exemple, quelqu'un s'est levé de la nuit, elle a fait ses ablutions et elle a accompli son namaz tahajjud. Maintenant arrive l'heure du namaz fajr. Alors dans l'école de Imam Shafi, selon cette opinion, il sera mustahab, il sera préférable de refaire le wuzu pour accomplir le namaz de fajr. Ça c'est l'explication de cette opinion. Ou bien par exemple, on reprend. La première opinion, c'est quoi? C'est que avec le wuzu, avec le premier wuzu, nous n'avons accompli aucune prière. On s'est trompé. Tout à l'heure, on a dit qu'il fallait accomplir une prière. Non, en réalité, avec le premier wuzu, nous n'avons accompli aucune prière. Maintenant arrive l'heure de la prière. Donc, avec le premier wuzu, on n'a encore rien fait. Aucune prière. Maintenant arrive l'heure de la prière. Alors là, Imam Shafi rahmatullah dit qu'il sera mustahab, il sera préférable de refaire le wuzu pour accomplir la prière. Un exemple très très simple. Quelqu'un qui a l'habitude de sortir de sa maison avec le wuzu. C'est une sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était constamment en état d'ablution, qu'il soit à la maison ou à l'extérieur de la maison. Donc quelqu'un qui essaie de mettre en pratique cette sunnah, avant de quitter sa maison, il a l'habitude de faire le wuzu juste pour mettre en pratique cette sunnah. Donc là, il fait son wuzu et il quitte sa maison, il va faire les courses, ou bien il va déposer les enfants à l'école, ou bien quelle que soit l'action qu'il va accomplir, ou bien il va au travail tout simplement. Donc il n'a encore rien fait. Maintenant, il est au travail, ou il est dans la rue, c'est l'heure de la prière de Zohar. On lui dit, bon, au lieu de rentrer à la maison pour manger et puis pour repartir, vaut mieux que je fasse ma prière à la mosquée avant et ensuite je rentre à la maison. Étant donné qu'avec le premier wuzu, lorsqu'il est sorti, il n'a accompli aucune prière, alors là il sera mustahab pour cette personne de refaire le wuzu avant de faire son namaz de Zohar. Ça c'est la première opinion. La deuxième opinion c'est quoi? C'est que pour chaque namaz farad, il est mustahab de faire un wuzu. On a fait le namaz de Zohar avec un wuzu. Ensuite, on a fait ce qu'il y avait à faire. Jusqu'au namaz Asad, on a toujours notre wuzu. Mais étant donné que c'est une nouvelle prière obligatoire qui se présente à nous, alors il sera mustahab de refaire le wuzu. Pour chaque prière obligatoire, il faudra faire le wuzu. Et là, ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, que par exemple, une personne, elle a déjà fait son namaz de tahajjud, qui était une prière nafil, arrive l'heure du namaz farad, alors si elle veut, il sera mustahab pour elle de refaire son wuzu pour chaque namaz farad, donc faire le wuzu. La troisième opinion, c'est quoi? C'est que avec le premier wuzu, nous n'avons accompli aucune adoration maqsuda. Une adoration maqsuda, c'est quoi? Ce sont les actes d'adoration qui ne sont pas acceptés sans les ablutions. Il y a beaucoup d'actions que l'on peut faire qui sont récompensées. Par exemple, donner la zakat, donner la sadaqa, aider quelqu'un, avoir des bons comportements, etc. Ce sont de bonnes actions. Nous sommes récompensés pour cela. Mais la zakat, la sadaqa, etc., on peut le faire sans être en état de wuzu. Garder le jeûne. On peut garder le jeûne sans être en état de wuzu. Mais il y a d'autres actions dans lesquelles les ablutions, le wuzu sont obligatoires. Par exemple, toucher le Coran. Pour toucher le Coran, il faut absolument avoir le wuzu. Par exemple, faire le sajda et tilawat. Il y a le Coran, on peut le faire sans wuzu. Mais, en lisant le Coran, nous avons lu un verset qui rend obligatoire sur nous le sidda, c'est ce qu'on appelle le sajda du tilawat. Donc, le sidda du tilawat, on ne peut le faire sans ablution. Alors, ça ce sont les ibadaté maqsuda. Si avec le premier wuzu, nous n'avons pas justement accompli ce genre d'acte d'adoration dans lesquels le wuzu sont